Salut, bonjour la communauté. Par rapport à notre dernier enseignement, où nous parlons de comment être riche et comment devenir riche et rester riche dans la communauté, surtout dans le groupe WhatsApp, nous avons vu des gens qui ont eu à poser des questions. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là. Mais nous n'allons pas répondre à toutes les questions. Mais nous allons partir séquence par séquence, ça veut dire vidéo par vidéo, puisque ces questions sont nombreuses. Donc la première question est de Ndiedanam Ange qui demande, étant étudiant, une fois fini ses études, quel est le secteur d'activité génératrice de revenus le plus rentable au Tchad? Donc lui, il veut savoir quel est le secteur, je m'excuse, d'activité le plus rentable au Tchad, donc pour pouvoir y entrer. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les autres juste à cause des succès. Quelqu'un qui a connu un succès dans un domaine, automatiquement, tout le monde veut aussi entrer dans ce domaine. Ce qui se passe avec la compagnie Mia Environnement. À un moment, quand on a eu à faire des activités, on a fait beaucoup d'espoirs. Les gens sont mis à créer beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'environnement, mais ils ont fini par fermer après. Donc, nous ne pouvons pas vous dire exactement quel secteur où il faut vraiment aller entreprendre en tant qu'étudiant, mais nous pouvons quand même donner quelques pistes. Parce que déjà, étant étudiant, quand vous rentrez, ce n'est pas évident que vous ayez capital. Donc, comme vous n'avez pas un capital conséquent, moi, je ne peux pas vous orienter dans certains secteurs où ça va demander beaucoup d'argent, peut-être investir entre 5, 10 millions, 20 millions de francs CFA. Mais je vais vous dire les choses que vous pouvez faire. Et en abordant cette question-là, je vais essayer en abordant les réponses en fonction de cette question-là, je vais essayer de répondre aussi à certaines questions que les gens ont posées, telles que Mbaye Telsem et Stéphane. Voilà. Les gens qui veulent savoir est-ce qu'on peut créer à partir de rien une activité. Donc, dès que vous rentrez en tant qu'étudiant, vous devez comprendre que si vous optez pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire le business, vous devez déjà savoir que vous avez besoin d'avoir un fonds de commerce. C'est de ça qu'il est question. Et dans la première partie de notre discussion la fois dernière sur comment devenir riche et rester riche, nous avons dit que pour être riche, c'est une vocation. Ça veut dire que vous devez vous soustraire à beaucoup de choses, à beaucoup d'activités. Des choses que vous devez vraiment mettre de côté pour réussir. Donc, vous allez changer votre manière de choisir les amis, des gens avec qui vous allez ensemble, des gens avec qui vous discutez. Donc, vous allez changer même vos fréquentations. C'est de ça qu'il est question. Donc, maintenant, en tant qu'étudiant, quand vous voulez vraiment entreprendre, la première chose, c'est de se soustraire des autres. Il faut s'exclure. Bon, quand je parle d'exclusion, ce n'est pas une autoflagellation, mais quand même, ne pas participer à la jouissance de l'heure. Ça veut dire les tendances, les téléphones, les habits, tout ça, il faut sortir de là. Parce que ça, ce sont des choses qui vont vous empêcher vraiment de devenir riche et d'entreprendre, faire quelque chose. Deux fois, à une soirée, les gens dépensent des sommes faramineuses, des possibilités d'entreprendre que les gens vont engloutir pendant une soirée. Donc, vous êtes obligé de sortir de ce cercle-là. Parce que si vous êtes dans ce cercle-là où, dès que vous avez un parent qui vous donne une somme de 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs de CFA, et que vous dilapidez directement, voilà, ça va vous poser problème et ça va être très difficile pour vous de vouloir entreprendre. Et là, le projet d'entreprendre là ne va pas avoir lieu. Donc, il faut d'abord sortir. Et le véritable problème pour l'entrepreneuriat, c'est d'abord les habitudes. Parce que ce sont les habitudes qui empêchent vraiment les gens d'entreprendre. Ce sont les habitudes qui empêchent vraiment les gens de réussir. Voilà. Quelqu'un a démontré comment vous pouvez buver toute une maison en étage. Ça veut dire que pour pouvoir construire une maison en étage, des fois, il y a des fois où dans certains pays, il faut dépenser 60, 70 millions, 80 millions. Il y a des gens, pendant toute leur vie, ils vont dépenser de l'argent peut-être 150 000, 200 000, 300 000 francs de CFA par à peu près $500 par semaine. Et quand on essaie de voir pendant toute la durée peut-être de 20 ans, 30 ans, ça équivaut à la construction d'une maison à plusieurs étages. Donc, ce sont les habitudes vraiment qui empêchent les gens de réussir. Il y a des gens qui sortent des concepts, sinon des paroles pour dire que non, l'entrepreneuriat à 0 francs n'existe pas. Ça existe.
Mais le problème, c'est que le véritable frein pour quelqu'un qui doit réussir en entrepreneuriat, le premier frein, c'est d'abord ses habitudes, ses fréquentations. C'est ça qui empêche vraiment les gens de réussir. Donc, si vous tenez compte de ça et que vous essayez vraiment de vous organiser et de vous soustraire, comme j'ai dit, ça serait très facile. Donc, quand vous allez commencer à vous soustraire et que vous voulez vraiment réussir, ça va vous amener à faire vraiment un certain nombre de choses. Parce que quand vous voulez paraître, il y a des activités que vous n'allez pas faire, soit disant que ce sont des activités rabaissantes. Donc, premièrement, quand vous rentrez des études, n'attendez pas de l'emploi. N'attendez pas d'un parent un soutien quelconque. Des fois, vos parents ont dépensé de l'argent, ont souffert pour vous envoyer en études. Mais à votre retour, vous devez déjà être productif. Vous n'allez pas passer tout votre temps à quémander encore de l'argent. Donc, il faut déjà commencer à faire quelque chose. Moi, je connais un ami qui, à son temps, quand il a fini les études en Gambie, quand il est rentré, mais il faisait tout. Des fois, quand dans le quartier, ici, ça y est d'aller écrire la boue, aller fabriquer les briques et autres, il fait. Entre-temps, il était fiancé et il faisait ces choses-là pour trouver de l'argent afin d'assurer le minimum à sa fiancée. Donc, c'était vraiment un exemple palpable à suivre. Donc, déjà, il faut, dès que vous rentrez, ne cherchez pas des choses vraiment grandioses. Parce que c'est ça, là où il y a le piège. Mais cherchez des choses qui rapportent de l'argent. Comme j'ai toujours parlé de la vente du thé, c'est une activité vraiment rentable. Parce que dans le cadre du thé mien, j'ai fait une étude à Yaoundé où des gens ont quitté le Mali, ils ont quitté le Niger, ils sont arrivés à Yaoundé avec rien du tout. Ils ont commencé à vendre du thé. Et certains arrivent à se constituer un revenu de 300-400 000 francs CFA par mois. Et ça, c'est minimal que je peux dire. Parce qu'ils disent même que ça, c'est au moment où ils sont peut-être malades, ils ne sont pas actifs. Mais quand ils sont actifs, pendant tout le mois, pendant tout un mois, ils peuvent se faire un revenu, sinon des bénéfices, au moins de 600 à 700 000 francs le mois. Donc déjà, dans de telles situations, moi, je ne vois pas normal que les gens se retrouvent dans des situations difficiles. Donc, je vais aussi aborder en même temps le thème aussi, la question de Moussa. Donc, il y a des gens qui parlent, Moussa, ils parlent du climat favorable. Moi, pendant des années, je me bats au Tchad, mais je ne cherche pas à... Des fois, je ne dis pas vraiment que le climat des affaires va m'empêcher de faire quelque chose. Bien que le climat des affaires au Tchad est mauvais, avec beaucoup de facteurs. Donc, les facteurs visibles que nous connaissons, c'est tout ce qui n'encourage pas les affaires, l'État qui n'encourage pas. Mais les facteurs invisibles, ce sont les gens qui sont tapis dans l'ombre pour tuer les initiatives locales. Donc, déjà, dans cette situation-là, c'est difficile, mais je ne dis pas que c'est impossible. Moi, ce n'est pas maintenant que je suis conscient de ça. J'étais conscient de cette situation, de cette adversité depuis longtemps, mais je me suis préparé aussi à riposter. Parce que si aujourd'hui vous me voyez avec des postures, avec des opinions politiques, dire des choses pour condamner, pour vraiment dire des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas vraiment anodin parce que même naturellement, ce n'est pas possible de continuer à vivre dans la manière où nous allons. Ce n'est pas possible. Il va falloir briser quelque chose pour apporter un air nouveau. C'est la raison pour laquelle je me mets dans cette posture. Ce n'est pas par plaisir, mais ce n'est pas facile. Vous voyez? Donc, mais quand nous sommes là dans une situation d'urgence, on ne peut pas rester là et pleurnicher parce qu'il n'y aura pas de solution tant qu'on ne fait pas quelque chose. Mais il existe vraiment des exemples. C'est pourquoi j'aurais aimé toujours que les gens qui vont entreprendre dans certains secteurs qui sont un peu plus porteurs, qui sont à vue, je leur demande vraiment de me contacter pour qu'on puisse travailler autrement. Parce que ce que je vous dis maintenant à tout le monde, ce n'est pas la même chose que je vais dire aux gens qui font des affaires, qui vont peut-être les mettre dans une situation, qui vont les exposer, par exemple, des filières agricoles, des domaines très porteurs où ils vont investir, par exemple, 20 millions, 30 millions, 40 millions. Là, le langage que je vais tenir avec ces gens-là, ça ne serait pas le même langage. C'est pourquoi je dis souvent des gens qui ont ce genre de projet de me contacter, même dans le groupe, dans notre communauté, que ce soit dans le commentaire déjà sur YouTube, parce que cette vidéo sera aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi demander de me contacter et je vais vous contacter pour qu'on puisse vraiment discuter. Donc, déjà, dès que vous rentrez, décidez de vous créer un capital. Moi, j'ai dit, la meilleure façon, la première chose, s'il y a un travail à faire, n'importe lequel, faites-le. Même si c'est pour ramasser la boue ou bien pour prendre le pouce-pouce pour aller ramasser des bagages pour prendre de l'argent. Je vois, il y a des parents même qui ne veulent pas. Moi, je me rappelle, entre-temps, mon papa ne voulait pas que je fasse certaines choses parce que lui dit, voilà, il est encore en vie. C'est une très bonne chose. Or, mon papa m'encourageait beaucoup dans les affaires, des bas âges.
Mais il y a des fois où il n'était pas d'accord de voir son fils, lui en tant que parmi les premiers fonctionnaires de l'État, me voir moi en train de faire certaines activités. Mon père n'aimait pas cela. Aller faire les temporaires à la brasserie du Logone occidental et autres, mon père était vraiment contre. Au début, pour moi, c'est pour certaines de ses opinions, ses points de vue, ses convictions, qu'il ne voulait pas que je puisse aller là-bas. Mais j'ai compris qu'il ne veut pas qu'on voit en moi quelqu'un qui souffre. Or, il était tout le temps en train de me booster, mais il y a des choses qu'il ne voulait pas que je fasse. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses on doit faire tout. Pourvu que ce soit des choses qui ont de rapport avec le moral. Il ne faut pas que ce soit à la vente de drogue ou bien faire quelque chose qui doit vous créer des problèmes. Donc, s'il s'agit d'aller faire pouce-pouce pour aller pétrir la boue, pour faire des trucs manuels, faites-le, c'est très important. C'est même bien pour votre santé. C'est même bien pour votre santé. Donc, commencez à le faire. Faites-le, ça va vous arranger. Donc, je vous demande vraiment de faire quelque chose pour constituer une capital. Dès que vous avez entre 50 000 francs, faites quelque chose avec les 50 000 francs. Parce que si vous êtes capable de trouver 50 000 francs, vous êtes capable de devenir chef d'entreprise. Parce qu'avec 50 000 francs, vous pouvez faire des choses. Ouais. Et comme les secteurs comme la vente du thé ambulant, parce que les Tchadiens boivent le thé, les Nigériens boivent le thé, les Maliens boivent du thé, même au Cameroun, les gens boivent du thé. Donc, vendre le thé de manière ambulante, c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez associer à ça la vente du lait ou bien du café autre, Nescafé autre. Donc, il faut être comme un missionnaire. Vous êtes là pour atteindre un objectif. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est rien du tout. Il faut préparer votre avenir. Parce que les copines, les amis, tout ça là, c'est rien. Parce qu'il y a un moment de la vie où ces choses-là ça veut rien dire. Donc, vous êtes obligé de vous construire un avenir. Et dans cette perspective-là, il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler et s'exclure des autres et travailler sérieusement pour s'en sortir. Donc, ce constituer un capital va vous amener vraiment à faire de grandes choses. À faire des choses qui vont vous aider à vous vider de vous-même. Parce que c'est vider de soi-même, c'est quelque chose qui est important. Parce que quand vous avez votre moi, votre orgueil, il faut le briser ce moi-là. Avec le temps, nous allons parler de beaucoup de choses en profondeur qui ont de rapport avec notre être, comment on peut sortir le meilleur de nous-mêmes. Il y a plein de choses que nous allons apprendre dans le futur. Mais pour le moment, comprenez que quand vous allez commencer à faire des choses que les gens vont détester, par exemple, vont dire que c'est rabaissant, ça va vous grandir. Ouais, ça va vraiment vous grandir. Donc, entrez dans ce domaine-là. Quand tu as la possibilité de gagner 50 000 francs, c'est déjà beaucoup. Moi, la première activité que je te conseille, c'est de vendre du thé. Vends le thé. Vends le thé ambulant. Ouais. Vendez le thé. Aujourd'hui, malgré la crise que nous vivons, il y a nos activités qui fonctionnent au Tchad. Par exemple, le thé Mian, vous pouvez, si vous êtes en N'Djamena, vous pouvez carrément aller dans notre boutique pour pouvoir acheter. Et avec... c'est un thé que les gens aiment beaucoup dans la vie. Et peu de gens font la promotion de cela. Achetez et vendez comme des ambulants. Vendez. Et vous allez voir que ça va vous rapporter de l'argent. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Et dans ça, vous allez connaître les échecs. Des fois, vous pensez faire un chiffre d'affaires quelconque, mais vous n'arrivez pas. Peut-être par jour, au début, c'est difficile d'avoir un revenu de 10 000 francs par jour. Vous êtes dans les 6 000, 7 000. Continuez. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui gagnent même 100 000 francs. Qui travaillent pour l'État. Certains gagnent même moins. Mais si vous arrivez à gagner même 6 000, 7 000 francs par jour, c'est déjà une bonne chose. Continuez et c'est dans ça que vous allez trouver toutes les capacités possibles. Les capacités de vendre, des bons vendeurs. Ça sort des activités ambulantes. Ou bien acheter les livres pour revendre. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Le travail, les ventes ambulantes, ça, ce sont des activités. Si vous êtes dedans, moi, je vous dis en tant qu'étudiant, quand vous rentrez, lancez-vous dans ça. Vendez le thé, vendez des livres, vendez de n'importe quoi pour vous faire de l'argent. Mais avec ça, ça va vous donner la capacité de vendre. Vous allez apprendre à vendre. Comment convaincre les gens. Vous allez apprendre tout ça. Ce sont des choses que, même si on a des écoles qui parlent de ces choses-là, ce sont des choses on apprend beaucoup plus dans les coulisses. On apprend beaucoup plus dans l'école de la rue. Donc c'est la raison pour laquelle il faut apprendre ces choses-là. C'est très important de les apprendre. Parce que quand vous apprenez, c'est ça qui va vous donner vraiment toutes ces capacités-là. Donc, à travers le climat des affaires, comme Moussa a parlé de ça, c'est un climat le climat des affaires n'est pas bien au Tchad. Ce n'est pas le meilleur comme aux États-Unis
comme au Rwanda actuellement, ou encore ici en Angleterre. Mais malgré ça, on ne peut pas baisser les bras. Moi, aujourd'hui, regardez mon exemple. Malgré toutes les attaques, toutes les choses que moi j'ai bravées, vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des fois aussi, je dis des choses que moi j'ai bravées au théâtre. Si je vous donne les détails, vous serez vraiment surpris. Mais je n'ai pas fermé boutique là-bas. Je continue toujours à fonctionner au théâtre. Donc, il y a toujours les possibilités de s'en sortir. C'est vrai qu'il y a des fois quand c'est compliqué, des fois il y a des trucs que je crée qui ne portent même pas mon nom, vous ne pouvez même pas savoir que ça m'appartient. Je suis obligé de le faire, c'est normal. Et ça, c'est des conseils souvent que je peux donner à certaines personnes qui vont atteindre un certain niveau dans les affaires. Donc, essayez vraiment de, de bouger les lignes. Ne restez pas bras croisés. Vous voyez, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup au théâtre, tels que les commerçants qui sont dans les marchés. Vous voyez à Djamena, le marché d'Embe, marché central, Soukala, tout ça, tous ces marchés-là. Les gens qui sont là-bas, c'est des milliers de personnes, mais vous voyez, ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux, ils ne se plaignent pas, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un secteur qui marche à chaque temps, même dans les moments de crise. Donc, forcez-vous à entrer dans ce secteur-là. Voyez comment les gens font. Et n'attendez pas de résultats du coup. Vous persistez. Ça ne veut pas dire que vous allez persévérer dans n'importe quoi. Parce que si vous persévérez dans n'importe quoi, vous pouvez même 20 ans dans n'importe quoi, mais ça va être très difficile. Vous allez acquérir des capacités, mais il n'y aura pas un résultat escompté. Mais déjà, cherchez des choses qui marchent. N'entrez pas dans les activités qui seront peut-être interdites par l'État, telles que la vente du charbon, la vente du bois, tout ça. Donc, entrez dans les trucs où vous pouvez vous en sortir, quelle qu'en soit la situation. Vendez les Kleenex, par exemple. Vous pouvez commencer avec 10 000 francs. Vous faites votre provision, même si ça achetait un peu de la nourriture, vous mettez dans votre sac. Vous avez un sac d'eau avec 10 000 francs et vous prenez les Kleenex, vous vendez partout. Les Kleenex, ça se vend facilement. Vendez. Prenez ce qui est vendable, les gens achètent et qu'il y a des marges qui vont vous arranger. Vendez. Et c'est à ce prix que vous pouvez vous en sortir. Parce que tout s'apprend et tout travail mérite un salaire. Mais quand vous allez rester attendre pendant longtemps avant de vous lancer, ça va être très difficile. Donc, entreprendre à 0 francs, c'est quelque chose qui est possible. Parce que tout dépend. Ça peut être juste un marché que vous allez obtenir juste pour venir faire le nettoyage dans un bâtiment. On va vous demander, si vous finissez, on va vous donner 200 000 francs. Allez parler avec vos amis. Ils vont venir vous aider, peut-être vous négocier leur contribution à hauteur de 60 000 francs. Avec votre contribution, vous mettez aussi à côté, peut-être évaluer tout à partir de 80 000 francs. Et à la fin, au finish, vous avez 200 000 francs et vous avez 120 000 francs de marge que vous dégagez. À partir de là, vous pouvez commencer à faire d'autres activités. Et petit à petit, vous allez vous enregistrer au registre du commerce et c'est comme ça que vous allez devenir un entrepreneur. Donc, on peut entreprendre à 0 francs, qu'on ne vous trompe pas. Ce que les gens racontent là, c'est des conneries que les gens racontent. Qu'on ne peut pas entreprendre à 0 francs, c'est faux. Donc, on peut entreprendre aussi à 0 francs. Et il faut vraiment bousculer dans ce domaine. Donc, déjà, quand vous gagnez de l'argent, premier argent que vous gagnez, ne pensez pas que c'est pour une jouissance, vous allez donner de gauche à droite aux gens. C'est de ça où on se trompe beaucoup. Vous avez des gens, quand vous allez vous exclure, tenez compte de votre travail et développer votre travail. Peut-être ils vont vous critiquer, ils voient que vous avez entré l'argent dans votre poche, mais quand vous demandez, vous avez dit que non, moi je n'ai pas l'argent. Quand ils vont insister, mais voilà cet argent, non, cet argent c'est pour telle chose, ce n'est pas moi-même, je ne peux pas jurer ça. Donc quand vous le faites comme ça, au début, il y a des gens qui vont commencer, vous allez perdre même des amis, il y a des gens qui vont commencer à vous traiter de radin de tout. Mais progressez. Un jour, quand vous aurez la capacité de les aider, vous allez réellement les aider. Donc, il va falloir continuer dans ce sens. Même les relations basées sur le matériel, c'est de fausses relations. Quand quelqu'un va vous aimer juste parce que quand il vous demande l'argent, vous l'accordez, mais le jour où vous n'aurez pas l'argent, la personne ça ne peut plus marcher. Donc, seulement ce que je vous demande, c'est de continuer avec les principes. Vous êtes une fille. Si déjà dans ces cercles-là, vous vendez du thé, mais quelqu'un vient directement comme ça vous abordez, puis c'est fini, vous allez avec lui, vous couchez avec cette personne. Voilà, ça, ce sont des choses qui vont vous dévaloriser. Mais quand quelqu'un vous aborde, vous essayez de vous tenter, vous dites, mais écoutez, moi, je travaille, mais vous voulez vraiment m'amener à faire telle chose. Si je vais continuer comme ça, je serai une prostituée. Vous pensez que c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, essayez aussi de moraliser les gens. Et ça va vous protéger. Des fois, quand vous parlez comme ça à certaines personnes, il y a des personnes qui vont penser que c'est de l'orgueil. Mais d'autres seront frappés et seront touchés. Et ces personnes peut-être vont devenir vos meilleurs clients. Donc,
il faut vraiment bousculer. Il y a nos sœurs là, nos filles qui sont aujourd'hui, qui ont la capacité aujourd'hui de faire un certain nombre de choses. Une fille de 10 ans, 12 ans aujourd'hui peut créer une chaîne YouTube. Vous voyez, par l'entremise des gens et faire des choses qui vont attirer aussi les gens. Mais il y a aussi nos sœurs qui sont capables de... moi, je connais des femmes qui sont capables de tresser 5-6 personnes et qui gagnent de l'argent par jour. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire et mettre de l'argent à côté pour pouvoir investir, pour pouvoir constituer un capital ou faire quelque chose. Donc, dans cette démarche-là, dès que vous avez de l'argent, vous allez commencer simplement à savoir comment utiliser cet argent-là pour pouvoir développer votre entreprise. Et dans cette perspective, ça va vous amener directement à faire quoi? À chercher les possibilités de trouver des niches, des domaines dans lesquels vous pouvez vous en sortir. Donc, on va aller graduellement et à travers cela, nous allons nous en sortir ensemble. Donc moi, j'ai toujours dit que quand on grandit dans une communauté, c'est ça qui fait la force. Voilà. Donc, toujours est-il que quand il y a des questions, vous posez toujours dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne YouTube, tout comme dans le groupe WhatsApp, posez ces questions-là, je vais prendre ça et après je vais revenir pour pouvoir apporter des réponses. Et c'est comme ça que nous allons partir ensemble. Parce que cette démarche-là, cette mission-là, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile. Des fois, la faiblesse humaine va venir à un niveau, vous allez vous lasser. Mais si à chaque fois, vous avez des gens qui vont vous motiver dans la communauté, dans le groupe, ça va vraiment vous galvaniser et chaque fois que vous allez suivre une telle intervention comme je suis en train de faire tout à l'heure, ça va vous booster et vous allez reprendre. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne vais pas aller très loin, je vais couper cette vidéo pour pouvoir apporter d'autres réponses. Et c'est comme ça que nous allons fonctionner tout au long de nos entretiens. Maintenant, la seule chose, c'est que regardez que nous n'avons pas mis cette formation, on n'a pas demandé à ce que ça soit payant. Donc, quand vous suivez, prenez la peine de vous abonner, d'activer aussi les notifications pour qu'à chaque fois que nous positionnons des vidéos sur YouTube, vous puissiez être au courant. Et la peine aussi dans cette gratitude qui nous a poussé à vous donner tous ces enseignements-là gratuitement, partagez aux autres pour que les gens aussi puissent arriver à cela. Nous, dans le monde francophone, on a une mauvaise culture, une culture vraiment, entre guillemets, diabolique. Mais sachez que quand vous évoluez avec les autres, ça vous donne vraiment la force. Parce que si vous évoluez seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, poussez les gens à entreprendre. Quand nous allons beaucoup entreprendre, nos pays vont devenir très forts et très puissants. Et c'est ça qui va devenir notre force. Donc, ne gardez pas les informations pour vous-même. Partagez ces informations-là. Entrez dans le YouTube, vous prenez la peine, vous donnez à tous les contacts, même dans les contacts YouTube et autres. Partagez. Et d'une manière aussi psychologique, ça vous fait du bien du fait que vous n'êtes pas là seulement pour recevoir gratuitement, mais vous êtes là aussi pour partager avec les gens. Comme moi, je suis en train de le faire. Donc quand vous le faites, c'est une très bonne chose. Moi, je connais un jour quelqu'un avait des problèmes. Il était venu voir mon papa, parce que mon papa était presque le centre de sa communauté. Donc, les gens, quand il était venu voir mon papa, il posait des problèmes. Et mon papa lui a dit, écoute, voici ce que je vais te dire. Va, tu rentres chez toi, travaille. Tu n'es pas encore marié, tu es encore jeune. La première chose qu'il te demande, commence à prendre soin de tes petits frères. Et tu vas voir ce que ça va arriver dans ta vie. Et il a commencé à le faire et sans se rendre compte, il a commencé à abandonner la cigarette, abandonner l'alcool. Et il était revenu, il avait dit, écoute, oncle, moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Tu m'avais juste dit de faire un truc, mais en faisant là, sans me rendre compte, maintenant, je ne bois plus. Je vois que ce n'est même pas intéressant de boire. Mon papa avait dit, voilà, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Plus tu essayes d'aider les gens, plus tu travailles pour la cause des autres et que tu n'attends rien de retour, ça te comble dans ton homme intérieur et c'est ça qui te donne la force. Et c'est comme ça que cette personne-là avait trouvé son compte. Donc voilà, partagez les vidéos. Prenez la peine de faire comme en aidant les gens pour que les gens puissent être au courant, comme en faisant ce que la page soit boostée, la chaîne YouTube soit boostée. Et c'est comme ça que vous allez trouver le tout. Vous allez trouver, vous serez comblé dans votre homme intérieur. Et c'est très très important. Parce que c'est comme ça que la vie est. À chaque fois que vous faites un certain nombre de choses pour les autres, vous êtes utile aux autres. Et ça devient automatiquement quelque chose qui vous revient. Et vous ne vous en rendez pas compte. Des fois, vous faites du bien à quelqu'un pendant des années. La personne vient directement pour dire, voilà ce que vous avez fait. Et moi, je suis content. Et ainsi de suite. Donc,
Des fois, vous êtes surpris de l'aide qui va venir vers vous. Moi, j'ai eu ce genre de situation. Il y a des situations où, si ce n'est pas l'aide des gens, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Des fois, il y a des documents très importants, quelque chose qui est fait contre moi dans un endroit. La personne prend, il filme, il m'envoie, il me montre, il m'explique comment les gens sont en train de faire des choses contre toi, avec le nom de personnes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ont fait un certain nombre de choses contre moi que je connais très bien, où j'ai les preuves, mais je n'ouvre jamais la bouche pour prononcer le nom de la personne. Donc, vous comprenez déjà que quand vous faites du bien aux gens, ça va vous revenir tôt ou tard. C'est la raison pour laquelle prenez la peine, partagez les vidéos, faites développer aussi le nombre des abonnés sur cette chaîne, ça va vous aussi vous faire du bien. Donc voilà un peu la fin de cette séquence et nous allons continuer à produire graduellement les vidéos en fonction des questions que vous posez. Merci.